Fait que re-bienvenue à la série sur les relations et mes conseils. Donc ça c'est le premier vidéo après l'introduction sur les relations et qui va s'intituler Analyse de ta situation présente / savoir ce qu'on ne veut pas et ce que l'on veut. Fait que ta situation présente c'est basically en principe, tu es soit célibataire, sans fréquentation, célibataire avec fréquentation, ou en couple. Et je vais parler de juste ça. Je sais que tu peux être en couple ouvert, mais ça, je parlerai pas de ça. Puis c'est pas vraiment. Je suis pas un pratiquant ou un croyant. Je sais que ça existe, mais je vais pas parler de ça pour l'instant. Donc, si tu es un célibataire sans fréquentation, c'est-à-dire tu fréquentes personne, et tu veux ça, c'est ça que tu veux, ben continue comme ça, tout va bien. Si tu veux des fréquentations, c'est super important de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc, une bonne façon de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas, c'est de faire... Et là, j'ai employé un terme que je pense que je vais réutiliser, c'est tu as besoin d'un moment où tu es dans ta bulle. Hashtag copyright. Ok, la bulle, c'est que tu es tout seul avec tes pensées, tu as possiblement un papier, un crayon, tu écris ce que tu veux. Quand tu es dans ta bulle, tu peux prendre un peu de temps pour rêvasser. Donc, en anglais, daydream. Tu essaies de voir avec ton imagination comment tu pourrais façonner ta vie, voir ce que tu veux, ce que tu peux pas. Donc, tu prends un moment pour les relations. Tu peux, si tu as eu des relations dans le passé, moi ce que je fais, c'est que je fais des post-mortem avec chaque relation que j'ai eue et je vois ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et les choses que je ne veux absolument plus ou pas. On peut appeler ça red flags en anglais. En français, ce qu'on ne veut absolument pas, mes drapeaux rouges ou des noms absolus. Si la personne a cette caractéristique-là ou fait emploi de son temps dans ces activités-ci ou peu importe, pour toi, c'est un non absolu. Fait qu'on va dire un non absolu parce que j'ai pas vraiment réfléchi à c'était quoi la traduction de red flags. Et dans ma série de vidéos pour l'instant, je vais juste plus parler des relations en général sans nécessairement vous donner des conseils pour séduire parce que en premier lieu, c'est vraiment important d'éviter des situations toxiques ou néfastes à votre vie. Peut-être éventuellement, mais pour l'instant, c'est vraiment, on va juste parler de la théorie, la dynamique entre hommes-femmes, des relations. Fait que, donc, c'est savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et quand ça s'est établi, tu peux aller dans la vie, commencer à parler à d'autres êtres humains. Mais pourquoi je veux pas vous donner des conseils sur la séduction, tout ça, c'est de faire... vous pouvez facilement tomber dans une situation où... Je pense dans le pire des cas pour les deux sexes, c'est que vous tombez... Vous avez un enfant avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même grave parce que vous allez... Si vous avez un enfant, vous devez passer un minimum de 18 ans à côtoyer ou continuer à communiquer et ou à payer des frais ou peu importe. Et c'est quand même grave. Fait que 18 ans, c'est comme, ok, j'ai, mettons, 30 ans, mais là, ok, il faut que je côtoie cette autre personne qui correspond juste
justement pas à ce que je voulais du tout. C'est quand même très grave, je trouve. Donc, ça, moi, dans le fond, quand je suis célibataire, et que il y a des moments que je suis célibataire, que je veux passer du temps seul, et je focus ma propre vie, mes projets, tout ça. Et il y a d'autres moments où quand je suis célibataire, j'aime ça fréquenter ou peut-être échantillonner, apprendre à connaître des gens. Pas nécessairement tout coucher avec les personnes, là. Mais euh, quand ça arrive, ces moments-là où que je suis plus dans un mode de fréquentation, peut-être c'est l'âge à laquelle je suis rendu, mais je fréquente plus des personnes qui ne correspondent pas ou qui ont des noms absolus ou des red flags, juste au cas où que la personne tombe enceinte, puis là je suis comme prise avec cette personne-là pour pour un bon chunk du reste de ma vie, qui s'avère être comme possiblement la période la plus importante de ma vie. Donc, aujourd'hui, quand je fréquente des personnes, j'évite ceux qui semblent avoir des red flags, des noms absolus. Et ben, sinon, je m'empêche pas de faire des one night stands là, quand je suis célibataire. Mais ça, c'est où je suis rendu dans ma vie. Parce que c'est pas mal la chose la plus grave qui peut t'arriver, je crois. De tomber sur une personne, je le répète parce que c'est important, qui correspond vraiment pas à ce que vous voulez. Puis là, bang, vous êtes pris avec pour comme plusieurs années. Donc c'est cela. Désolé, j'ai des notes là. Ok. Fait que là, l'autre chose que j'ai apprise, donc si vous êtes célibataire et vous fréquentez et que vous voulez une relation, c'est cool, c'est le fun. Mais une chose que j'ai appris, c'est que quand vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, s'il y a des choses que vous ne voulez pas absolument, vous devez le dire. Je pense que c'est mieux de le dire ou de faire comprendre à la personne que ça ne vous intéresse pas. Donc, de mettre vos limites avant la relation. Puis ça, c'est une affaire que je n'ai pas vraiment... Je l'ai mis en pratique un peu. Donc, vous avez votre liste de choses que vous voulez absolument pas, votre liste de choses que vous voulez. Si vous fréquentez des personnes qui rentrent un peu dans le profil, mais là, vous voyez qu'il y a comme... qu'elle a peut-être un red flag ou un non absolu. Vous lui dites avant d'être dans la relation. Exemple. Ça, c'est un exemple quand même concret, mais je sais pas trop comment faire en pratique parce que c'est un petit peu bizarre, mais c'est possible qu'un gars soit comme moi, je sors pas avec des filles qui sont sur les réseaux sociaux. Encore là, il y a une échelle il y a la personne qui est tout le temps sur son téléphone, en train d'être tout le temps sur Instagram, puis la personne qui poste une fois par 3 mois, tu sais. Ou la personne qui poste juste des selfies, tu sais. Il y a quand même une différente échelle, là. Mais si, j'avais donné l'exemple dans une autre vidéo que, mettons, moi je vais pas sortir avec des filles qui ont des chiens, ok? C'est un petit peu absurde, mais ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi, ok? Fait que moi je sors pas. Fait que là je fréquente une fille, disons. Là moi je dis, moi je fréquente pas des filles qui ont des chiens. Fait que là c'est à elle de décider si elle donne son chien. Sachez que ça n'a aucun rapport, mais ça peut être ça. Ou sinon, dans l'exemple des réseaux sociaux, c'est que moi je fréquente pas des filles qui sont sur les réseaux sociaux. C'est à elle de décider si elle veut peut-être switcher son Instagram à privé ou s'enlever des réseaux sociaux. Moi personnellement j'ai supprimé mon Facebook, fait que je suis comme. J'ai encore mon Instagram. Juste parce qu'il y a des photos que je considère c'est comme des belles photos de voyage ou des souvenirs. Mais donc de mettre ses limites avant la relation. Comme ça, la personne sait c'est quoi qui vous gosse et vous avez le droit de faire check. Moi j'avais dit avant la relation que je sortirais pas avec des filles qui font X ou je sortirais pas avec des gars qui font X, Y. Puis toi tu le fais, je me connais. Tu sais, c'est important de se connaître.
Puis, tu sais, si tout le monde est différent, ça se peut que toi, tu sois comme, t'acceptes tout, puis tu t'en fous, puis t'as pas de limite. Puis il y a des gens qui vont avoir des limites, puis comme ça me gosse. Moi, ça m'énerve, mettons, une fille qui sort 4 fois par semaine dans des clubs, mettons. Ça, c'est quand même un bon exemple. Ou un gars, tu sais, si vous êtes une fille. Je veux dire, je pense que c'est normal et euh, c'est. C'est quoi healthy? C'est sain de comme pas tout le temps sortir. Là. Parce que c'est sûr que quand tu sors dans les clubs, là, disons des clubs, ça, où tout le monde est sous et tout le monde se check, là, il y a certains endroits que t'es comme. Les gens ils sortent pour ça, là, on va se le dire, là, franchement. Donc, si vous êtes une femme, puis vous n'aimez pas ça que votre homme sorte 4 fois par semaine dans des clubs, vous avez le droit. Puis vous pouvez le dire avant que ça se passe. Comme moi, j'ai pas vraiment. Je sors pas vraiment avec des gars qui sortent tout le temps dans les clubs. Puis peut-être pour quelqu'un, c'est comme totalement absurde. Tout le monde est différent et vous pouvez. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez et ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas. Donc, ça, c'est une chose que j'ai apprise cette année, que j'étais au courant des limites, mais cette idée de comme, ok, moi je sors pas avec une personne si elle fait X, si elle fait Y, je trouve que c'est très intéressant et j'essaie de le mettre en pratique. Dans le fond, plus je vieillis, plus j'ai de sagesse, possiblement, j'espère. J'ai pas la science infuse, c'est ce qu'on dit. Mais je me connais mieux, puis il y a des trucs que j'accepte plus, puis je m'en fous, parce que sinon, je suis tout seul, puis je suis heureux. Je pense qu'il faut être rendu quelque part dans sa vie où t'es comme, si je suis tout seul, tu sais, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, qu'on dit. Donc, il faut être dans un state of mind où t'es comme, yo, je m'en fous, man. Si tu vas faire X, ça me fucking gosse. Sinon, je vais être seul, je vais être fucking bien. Ou même, je vais pouvoir me pogner d'autres personnes. Ok? Ça fait sens. Donc, je pense qu'il faut se rendre là. Et un autre conseil, rapidement, c'est quand vous, vous avez une relation qui termine, donc ça n'a pas marché, prenez du temps pour vous. Prenez comme, moi je conseille un 6 mois, de comme, pensez pas à ça du tout, réapprenez à vous connaître, si vous avez aussi beaucoup passé de temps, là, si vous habitiez ensemble surtout, là, prenez au moins un 6 mois pour comme, ok, je suis cette personne-ci, prenez du temps seul, prenez du temps avec vos amis, euh, comme, ok, c'est moi cette personne-là. Puis aussi, si vous êtes un, aussi je vais pas le dire, c'est un gars, mais c'est possible que vous sauviez du cash, vous remettez toute votre vie en ordre, là. Prenez du temps seul entre vos relations, ok? Juste du temps seul, puis sinon, il y a un truc, là, parce que j'ai en train de lire The Law of Attraction. Sinon, vous allez rester dans les mêmes genres de vibrations. Si vous avez terminé une relation avec une personne qui est d'un certain type X ou Y, et vous prenez pas du temps pour vous-même et de vous recentrer, et c'est comme reprogrammer vos pensées, vos sentiments, vos émotions, tout ça, vous allez possiblement attirer le même type de personne et que ça va juste finir de paraître un cycle qui ne termine jamais. Fait que prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous. Faites la liste des choses que vous voulez pas et que vous voulez. Si vous ne le faites pas, vous allez toujours tomber sur les mêmes genres de personnes, je crois. Okay? Et aussi, quand vous ne cherchez pas, vous trouvez. Okay? Moi, c'est comme si ma relation termine demain. Moi, je me dis, ok, je fais un monk mode. Ok, le mode du moine, je fais une vidéo là-dessus. Je vais juste focuser sur moi, focuser sur remettre un peu ma vie en ordre, me replacer, écrire mes buts, me remettre en forme, disons. C'est une de mes priorités, être en forme. Fait que je considère que je suis pas super. Et après ça, on verra. Okay? Fait que si vous êtes blessé même maintenant et
vous ne savez pas trop, ok, prenez du temps pour vous. Et c'est ça, prenez du temps pour vous. Donc, après ça, si tu es en couple, va dans ta bulle, ok? Va dans ta bulle, va dans un café, juste ça va bien, que tout va bien. Mais faites de l'introspection. Est-ce que revenez à faites la liste quand même si vous êtes en couple et ça se. Tu sais, si au final t'es comme ok, j'avais 10 trucs que je voulais absolument pas, puis genre mon chum ou ma blonde a genre 7 choses que je veux pas, c'est peut-être le temps de, de mettre un terme à cette relation-là, malheureusement ou heureusement, probablement heureusement. Ok? Est-ce que cette personne vous empêche de vivre votre vie, votre destinée? C'est quand même important parce que vous passez énormément de temps avec votre blonde ou chum, mari, femme. Donc, prenez le temps de réfléchir. C'est ça, c'est plus tough quand vous habitez ensemble, ça. Et prenez vraiment votre temps. Là. Je sais que c'est possible que vous ayez une famille ensemble, tout ça. C'est important de garder la famille nucléaire ensemble. À savoir si c'est possible de travailler là-dessus. Ça, c'est à vous de voir. Ok? Mais aussi peut-être parler à vos amis. Si vos amis vos amis vous reconnaissent pas, ça se peut qu'il y ait un problème. Ou sinon, il y a quelque chose à ajuster possiblement dans le couple. Mais si vous êtes juste comme chum blonde, c'est pas la fin du monde si vous cassez, je crois. C'est sûr qu'il y a plus de variables quand vous êtes une famille. Là. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. T'sais, prenez le temps d'y réfléchir, pensez pour vous-même. Je pense que j'aimerais inculquer comme valeur de juste penser pour vous-même. Il y a des trucs que les gens vont accepter puis d'autres vont pas accepter. Ça, c'est vraiment écoutez-vous, réfléchissez, allez dans votre hashtag bulle. C'est comme j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui prennent vraiment le temps de réfléchir à savoir ce qu'ils veulent dans leur vie. Fait que juste porter une attention particulière et pensez à votre vie, pensez à qu'est-ce que vous voulez accomplir, comment vous voulez vivre votre vie, comment vous voulez vivre vos relations. Donc, je fais un résumé. Sachez ce que, je pense, si seulement vous savez ce que vous ne voulez pas en relation, dans la vie, si on élimine tout le négatif puis tout ce qui nous empêche de vivre notre vie, notre destinée, c'est déjà c'est vraiment plus que comme 50% du travail. Donc, sachez ce que vous ne voulez pas ce que vous ne voulez pas absolument pour vos futures relations. Si c'est ça que vous voulez, vous avez le droit de vivre votre vie comme vous voulez. Là. Je dis tout le temps vous voulez dans cette vidéo. Et sachez ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez un peu rêvasser puis voir un peu quel type de relation vous pouvez avoir. Mais c'est important d'être dans des bonnes relations parce que ça peut vraiment influencer négativement votre vie et votre destinée. Donc, c'est une mise en garde. Faites attention de qui vous laissez entrer dans votre vie. C'est très important. Ils disent que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Juste faites attention. Ça, c'est en général, là, toutes les personnes. Mais les relations amoureuses, c'est sûr que tu es plus proche de cette personne-là. Et prenez votre temps. Ça, c'est une autre affaire que les gens oublient. Là. Des gens ont l'histoire de comme on s'est rencontrés, puis 3 semaines après, on habitait ensemble. C'était comme hey man, t'es-tu sûr man, que tu veux faire ça? Moi, je pense que c'est comme faut que tu prends comme. Je pense que ça prend genre. Premièrement, là, il y a la phase
lune de miel là, qui dure comme 6 mois. Là. Fait que prenez pas de décision importante comme habiter avec quelqu'un. Pas avant 6 mois. Là. Fait que c'est comme. Moi je pense que c'est comme ça prend comme un bon 2 ans vraiment à apprendre à connaître quelqu'un. Et dans le Red Pill, eux, ce qu'ils suggèrent, c'est de spin plates. Donc, dans le fond, c'est de magasiner un peu. Fait que tu fréquentes différentes personnes. Pas nécessairement coucher avec, là. On va pas trop rentrer dans le player mode, là. Mais, tu sais, d'échantillonner, si je peux. Là. Je parle tout le temps d'échantillonner en littérature, là, des différents auteurs, des romans, whatever. Ben, prenez le temps d'apprendre à connaître différents types de personnes. Différentes personnes. Puis à un moment donné, il y en a une qui va comme plus cliquer, puis plus être en ligne avec ce que vous voulez et pas avoir les trucs que vous ne voulez pas absolument. Fait que c'est comme, hey, j'ai rencontré un gars ou une fille, puis c'est comme, clique, ok, on aménage ensemble tout de suite. Puis là, on a des kids tout de suite, ou genre, ça c'est comme l'ultime, là. On s'est mariés. Que je pense, comme honnêtement, je pense qu'on est à une époque, si vous êtes un gars, je pense que c'est une mauvaise idée de se marier. Ok? Je pense que la cour, palais de justice, avantage plus les femmes dans des cas de divorce. Et ça peut mettre les hommes dans des situations plutôt précaires. Donc, généralement, je pense que c'est comme déconseillé de vouloir se marier. Quand vous êtes un homme. Donc, c'est ça. Sachez ce que vous voulez pas. Quand vous fréquentez des personnes et qu'il y a des indices de quelque chose que vous voulez absolument pas, c'est des choses qui ne peuvent pas être changées. Tu peux pas vraiment, je pense que c'est une mauvaise idée de rentrer dans une relation sérieuse avec cette personne-là. Si ça peut être changé, il faut le communiquer, et si la personne décide de changer, comme dans l'exemple des clubs, là, comme moi je sors pas avec des filles qui sortent dans les clubs, point. C'est juste, tu sais, je suis plus là, tu sais. Je veux pas comme être avec une fille qui sort 3 fois par semaine dans des clubs. Pour diverses raisons, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est juste un exemple de communiquer-le. Si vous êtes en couple, ben, c'est bon de faire le point à chaque... de rentrer dans votre bulle. Là. Je vais souvent parler de bulle maintenant, ça va être mon new thing. Allez dans votre bulle, réfléchissez. Tu sais, c'est comme il y a pas mal de... Il y a pas mal d'hommes et de femmes dans le monde, fait que t'sais, allez voir, est-ce que ça correspond à ce que je veux, est-ce qu'elle a des traits que je veux pas, ou des caractéristiques, ou est-ce qu'elle fait des activités que je veux pas. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est quoi le titre de mon vidéo? Analyse de ta situation présente, savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Pour la suite, je vais parler des red flags. Puis c'est ça, je vais essayer de faire pour que ça soit pour les hommes et les femmes. Mais il va peut-être avoir un penchant, peut-être plus pour les hommes. Puis je vais rentrer un petit peu des choses que moi j'ai apprises personnellement. Fait que c'est ça. La suite, ça va être les red flags. Alright? Peace.